ben, je vais te laisser te présenter. Arnaud Balijon, 1m83. Je suis né le 17 juin 83 à Reims, dans la Marne. Et voilà, j'ai démarré, on va dire, le foot dans le nord de la France, dans la banlieue lilloise. Et j'ai intégré le centre de formation de Lille. Et je suis passé professionnel à Reims et non à Lille. Et j'ai poursuivi ma carrière donc sur Reims pendant 6 ans, Laval pendant 7 ans. Et après, j'ai beaucoup plus bougé parce que je suis allé à Istres, Orléans, le Red Star, Le Havre, le Gazélec, Bastia-Borgo et enfin Dunkerque. Voilà, et là, je suis à Dunkerque depuis l'année dernière. Donc, tu as commencé ouais, au centre de formation de Lille. Tu as Oui, pu jouer avec un certain Franck Ribéry là-bas. exactement, Ouais. T'as- exactement. Comment s'est passé le centre de formation pour toi? Parce que tu y allais très jeune, à 13 ans. Ouais, mais même avant, parce que je suis à 11 ans et demi, 12 ans, j'ai intégré le centre de préformation de Liévin, qui est un peu le Clairefontaine dans le nord de la France, qui faisait partie des 5 pôles à l'époque français comme Clairefontaine. Et voilà, c'est vrai que c'était un départ assez tôt. Euh, Après, j'ai poursuivi à Lille au centre de formation. Bah, c'est sûr que bon, même pas ma famille habitant à Lille, c'était assez proche malgré tout. Mais mais bon, c'est sûr que c'est pas simple de partir aussi jeune. Mais on s'y fait. Ouais. C'est plus dur pour la famille. Mais voilà, on est déjà en fait très vite plongé dans un quotidien de sportif de haut niveau. Et voilà, on est pris dans la machine à laver, dans la routine de travail. Donc après, ça s'est fait naturellement, mais c'est sûr que c'est assez particulier. Et certains n'y arrivent pas aussi jeunes et doivent attendre un peu plus tard pour avoir cette démarche. T'es passé du coup à Reims, où t'as signé après ton premier contrat professionnel. T'es courtisé par plusieurs clubs quand même avant d'aller à Reims. Pourquoi ce choix? Bah, j'avais une petite blague avec mes potes à Lille quand j'étais au centre de formation. C'est que je suivais tout le temps Reims parce que j'étais né à Reims. Mais à cette époque-là, Reims avait déposé le bilan et était en National 3, National 2. Et moi, je leur parlais tout le temps de Reims, sans arrêt, parce que j'étais né là-bas et que c'était mes attaches, on va dire, de naissance. Et j'ai toujours suivi le club parce que c'est un club mythique. Et bon, mes potes à Lille, voilà, Lille, c'était un club de plus grand standing, donc eux, ils n'y prêtaient pas trop attention. Et puis c'est vrai qu'en sortant de Lille, moi, je voulais pas rester à Lille parce qu'il y a pas, on n'avait pas la chance à notre génération de passer facilement au professionnel. C'était beaucoup plus le cas dans les générations 85, 86, 87. Mais nous, c'était beaucoup plus dur. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter le LOSC. Et c'est vrai que j'avais pas mal de sollicitations. Mais à l'époque, les clubs ne se piquaient pas trop les joueurs. Donc, Lille a pas trop accepté. Ils ont un peu verrouillé les dossiers où je pouvais aller, notamment dans des clubs comme Rennes, Metz, des opportunités comme ça. Et je me suis retrouvé sans rien à la reprise, un peu de manière insouciante. Mes collègues de Lille me prenaient pour un fou. Mais je suis pas revenu à la reprise et puis je suis allé en vacances donc chez ma tante à Reims. Et puis j'ai demandé tout simplement à jouer pour le club de ma ville de naissance. Puis eux ont sauté sur l'occasion. Et en fait, c'est parti comme ça. Un peu Ok. de manière, je vais dire un peu folle parce que je faisais partie quand même d'un centre de formation réputé à l'époque et j'ai tout quitté parce que je sentais que l'avenir était beau. Ou si tu commences par une victoire. En tant que gardien, c'est compliqué aussi de débuter un match. Je pense plus qu'un joueur de champ a moins la possibilité de jouer. C'était quoi ton premier ressenti quand t'es, par exemple, rentré sur le terrain, même pendant le match? Bah après, j'ai une particularité. Bon, je pense c'est un peu particulier, c'est difficile quand on démarre parce que je trouve que c'est un poste qui a besoin d'énormément d'expérience. Donc après l'expérience, faut se la créer. Donc voilà, j'ai eu la chance de jouer jeune, mais mon état d'esprit à ce moment-là, c'était un peu bizarre parce que j'avais peut-être pas la maturité à 15-16 ans quand j'étais au centre de Lille. Mais quand je suis arrivé à Reims, j'ai très vite switché.
j'ai été très insouciant. Et en fait, j'ai vraiment croqué à pleines dents dans l'histoire et j'avais aucune appréhension. J'étais même, on va dire, dans mon jeu, euh, très insouciant et je prenais beaucoup de risques. Et en fait, je l'ai pris avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie et je me suis pas trop posé de questions. Et j'ai joué très libéré au final. Ensuite, t'as été vice-champion national, du coup, dès ta première saison. Parce que Reims, à cette Mm. époque-là, était en national. Ouais. Vous montez en Ligue 2. Fait pas beaucoup de matchs en 2022-2023, en 2002-2003, pardon. Et là, tu signes ton premier contrat professionnel et tu te retrouves titulaire pendant toute la saison quasiment en national. Ouais, bah après, la toute première saison, quand je joue la fin de saison et qu'on monte, j'avais des sollicitations, notamment Auxerre et 3. Mais c'était pour des postes de numéro 3 en Ligue 1. Et j'ai préféré rester numéro 2 en Ligue 2. Parce qu'à Reims, il y avait Olivier Tingré qui était le numéro 1, qui est le gardien un peu historique du club et qui avait son poste de titulaire. Donc ça, il a repris sa place en Ligue 2. Donc c'est vrai que j'ai joué peu de matchs. Mais bon, j'ai participé à une année qui m'a fait beaucoup grandir. Parce qu'on est descendu cette année-là. J'ai joué que 4 ou 5 matchs et voilà, c'était intéressant à vivre dans le vestiaire parce que c'est des descentes, c'est dur, mais ça fait grandir. Et après, en redescendant en national, malheureusement pour lui, Olivier s'est blessé dès la première journée et j'ai fait toute la saison. Et mais j'étais encore très jeune et j'étais avec le vécu de la saison passée dans le vestiaire, de la descente, les quelques matchs que j'avais fait pour la montée 2 ans avant. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour aborder cette saison et je me sentais prêt en fait. En tout cas, saison assez réussie vu que vous remportez le national. Et après, il y a eu quelques saisons un peu compliquées en Ligue 2. Pour toi, t'as pas énormément joué. Ouais, bon, on est monté, j'ai fait une moitié de saison. Bah, pareil, c'était des saisons, on était promus, des saisons compliquées, et puis des entraîneurs qui aimaient bien switcher le gardien. Mais malgré tout, j'ai quand même emmagasiné des matchs et du vécu lors de ces saisons. La saison la plus difficile, c'est celle, la dernière, en fait, avec Thierry Froger qui décide vraiment de pas me faire jouer, mais estimant que je suis trop jeune. Mais même la saison d'avant, où je joue pas une saison entière, je suis quand même performant. Après, c'était dans l'optique du coach de faire un roulement. Bon, c'était son choix, mais pour moi, c'était une bonne saison parce que j'avais des présélections en équipe de France Espoir, ce qui n'était pas anodin. Alors, j'ai jamais été sélectionné, mais j'ai été, j'étais régulièrement dans les listes de présélection, donc on va dire dans les 4, 5 gardiens avant de faire le choix des 2 ou 3 qui vont en sélection. Donc, pour un joueur à l'époque d'un promu en Ligue 2, être dans ces listes-là, euh, ouais, si je Ça pense, motive. oui, et puis par exemple, si ça serait aujourd'hui, je pense que j'aurais signé peut-être à l'étranger ou dans un grand club parce que juste sur le potentiel. Après, c'était un autre football à l'époque et ça avait rien à voir. Mais donc, non, pour moi, c'était des saisons réussies et très enrichissantes. Après, c'est mon l'arrivée de Thierry Froger qui m'a fait mal parce que lui est venu avec son gardien et voilà, j'ai été doublure et c'est pour ça que je suis parti après. Là, c'est le moment où du coup tu quittes Reims et que tu rejoins Laval, Mm. le club où tu as passé le plus de temps dans ta carrière. C'est 7 ans Ouais, là-bas. ouais. T'as été recommandé un petit peu, j'ai vu, par Michael Buzarri. T'as pris un peu sous l'aile Ouais, et ouais, je te coupe parce que ouais, l'histoire elle est un peu marrante, c'est que je pars de Reims et je suis en vacances. Et c'est en 2006, il y a l'équipe de France qui part en Allemagne faire la Coupe du Monde. Et puis, il y a un match amical contre le Danemark à Lens. Et le lendemain, il y a les remplaçants de l'équipe de France qui devaient jouer contre une sélection de joueurs professionnels pour préparer justement ceux qui n'avaient pas trop joué. Et il manque un gardien et moi, je suis en vacances à Lille chez mes parents. Donc, je suis contacté pour aller jouer ce match. Et donc, je joue contre l'équipe de France avec une sélection de joueurs de Ligue 2, nationale. Et la première mi-temps, je fais une mi-temps exceptionnelle. Et donc, il y avait Michael Buzari qui était dans la sélection des joueurs. Et donc, lui m'a recommandé auprès de Laval. Et j'ai longtemps hésité parce qu'il y avait Braga qui voulait suite à ce match-là. ouais. Mais c'était pas le Braga de maintenant, mais et j'ai longtemps hésité à partir parce qu'à l'étranger, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait beaucoup moins de joueurs qui jouent à l'étranger. Ouais, J'ai longtemps hésité. J'ai choisi Laval parce que bon, ça me faisait rester en France et je pensais voilà, j'avais besoin de prouver encore en France
avant de partir. Bon, au final, je n'ai jamais joué à l'étranger, mais bon, pour la petite histoire, ça s'est passé comme ça. Là où tu passes à Laval, tu fais cette saison. Comment tu l'as senti toute ton expérience à Laval? Bon, extraordinaire, parce que je suis arrivé dans une ville et un club incroyable. Euh, J'aime beaucoup l'esprit qui s'y dégage. Il y a une vraie base de supporters, une vraie base de bénévoles. Euh, on est sur une ville où j'ai conservé beaucoup de connexions parce que les gens sont, à mon image, un peu à l'image des gens du Nord, assez simples, accueillants et donc j'ai passé des bons moments, et sportivement aussi. Je me suis régalé. On est monté, on a fait des belles saisons, on a fait des maintiens difficiles, mais on s'est toujours maintenu. Ça a été vraiment des, des bons moments sur tous les points en fait. Donc et puis bon, je fais partie, je crois, des 3 ou 4 joueurs qui ont joué le plus de matchs pour le club. Voilà, je pense que j'ai marqué le club et je suis marqué par ce club pour toute ma vie, ça c'est sûr. Et donc une expérience très riche, très positive, même si ça s'était pas très bien terminé avec Philippe Join et Philippe Insberger, Oui. mais voilà, ça relève maintenant il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. C'est anecdotique. Ça a été un passage magnifique avec que du positif sur et hors du terrain. Tu suis encore les résultats un peu des clubs où t'es passé? Ouais, toujours. Reims, Laval. Puis je connais encore beaucoup de gens au sein des clubs. Donc, ouais, tout le temps. Donc, après, oui, c'est un petit peu une fin compliquée un petit peu à Laval, avec le président et le Ouais. coach Hitzberger. Mm. Après, tu rejoins du coup Istres et t'as enchaîné plein de petits clubs. T'as enchaîné plein de clubs. Istres, Orléans, t'étais au Red Star aussi après. Comment c'était, Bah, t'as pas réussi à trouver un club où tu voulais rester 5 ou 6 ans comme t'as fait à Reims ou Laval? après, en fait, moi, je suis plus un homme de club, donc j'aurais préféré. Mais faut savoir qu'en partant de Laval, tout le monde me voit aller en Ligue 1 ou dans un très gros club de Ligue 2. Il faut savoir que cette année-là, sur les 40 clubs pro, il y a eu que 3 signatures de gardiens. Et sinon, il y a eu aucun mouvement, que je crois que ce soit Ligue 1, Ligue 2 nationale confondue. Enfin, Ligue 1, Ligue 2 confondue. Donc, en fait, je suis tombé sur une année de mercato au niveau des gardiens catastrophique. Ouais. Donc, j'ai signé à Istres, dans un club qui était complètement à l'agonie, puisque le président était en train de lâcher le club. Donc, malheureusement, voilà, mais j'ai pas eu le choix. Et après, voilà, quand il y a eu cette année à Istres, où on descend, après, c'est très difficile parce que ça marque les autres clubs et ils sont réticents à prendre des joueurs qui descendent. Et puis, mais au final, j'ai rebondi à Orléans, qui venait de monter, où ça a été particulier aussi, où j'ai très peu joué, pareil pour des raisons un peu spéciales, mais c'est un peu ces 2 saisons qui ont fait qu'après, j'étais obligé de bouger un petit peu. Et puis, il y a un élément aussi qui est important, qu'il faut pas oublier, c'est que en France, le marché français n'aime pas les vieux. Donc, dès qu'on passe 30, 31 ans, Oui, c'est compliqué de c'est retrouver très après. difficile. Et j'ai eu la chance, et je pense que aussi c'est parce que j'avais montré un peu de qualité que j'ai toujours su rebondir. Mais en France, passé un certain âge, à moins d'être très bon, c'est très dur de trouver. Et il ne faut surtout pas vivre une mauvaise saison, sinon c'est dur de s'en remettre. Donc là, au Red Star, oui, t'as fait une saison en 2015 où tu commences en tant que doublure et le club, ça joue la relégation. Et là, tu deviens titulaire et ça remonte beaucoup mieux pour monter assez haut dans le classement. C'est dû à quoi ça, par exemple, pour toi? Bah après, c'est c'est marrant parce que je l'avais au téléphone ce matin, mais c'est dû au coach qu'il y avait. On avait un coach portugais qui est fantastique, qui d'ailleurs qui a pas le club aujourd'hui. C'est une anomalie pour moi, une énorme anomalie. Et voilà, un entraîneur portugais qui est arrivé, qui a mis en place sa méthode. Sa méthode a pris un peu de temps à apprendre. Et, euh, et à partir de septembre, c'est vrai qu'il a fait des choix forts où il a mis un attaquant, un Moukoll et moi, voilà, en tant que titulaire. Et ça a transformé l'équipe, mais c'est pas vraiment moi ou ces 2 changements-là, c'est surtout la méthode de ce Ouais. coach qui est, voilà, qui est fantastique et c'était quelqu'un qui m'a transformé. Et j'avais, je crois, 32 ans, mais il m'a fait progresser d'une façon incroyable. Et voilà, cette saison,
qui a été exceptionnelle. Elle est intervenue en grande partie grâce à lui et à son adjoint. Et là, du coup, encore avec le Red Star, c'est une rupture du tendon d'Achille. Ouais. T'as une blessure qui dure après pendant 1 an et demi. Non, normalement, c'est pas un an et demi, Ouais, mais normalement, c'est pas 1 an et demi, mais ouais, c'est 7 8 mois, mais bon, voilà, c'est en plus, je suis persuadé qu'on serait monté en Ligue 1 si j'avais pas eu cette blessure. Parce qu'il faut rappeler que je le fais durant le match à Metz ouais. où je tombe sur l'action et l'attaquant finit l'action, marque le but et il gagne le match sur ça. Et il nous passe devant sur ça à 3 matchs de la fin. Et je suis persuadé que si je me blesse pas, on serait monté en Ligue 1. Il restait 3 matchs très abordables pour nous. Mais bon, c'est comme ça, on fera pas l'histoire. Mais c'est monté à notre place. Mais cela dit, voilà, ça a été le problème, c'est que c'est 7 8 mois d'arrêt. Et j'ai eu une complication avec un défaut de cicatrisation et j'ai dû subir une greffe. Donc c'est pour ça que ça a pris 1 an et demi. Ouais. Et voilà, ça a été une épreuve très très dure, mais voilà, il a fallu la surmonter. Et donc après, tu reviens après 16 mois d'absence, du coup, comme on a dit. Et là, il y a Le Havre qui te fait une offre, parce qu'ils ont besoin d'un Mm. gardien. Et du coup, tu rejoins le club en tant que joker médical. Même pas. Je signe en janvier en fait, dans le mercato. Après, oui, c'est parce qu'ils ont leur gardien qui est Ouais, blessé pendant un mois et qui ils sont dans une période charnière et ils peuvent pas se permettre de perdre des matchs à ce moment-là. Et donc, il me contacte ouais, en janvier, il m'achète alors que j'ai 34 je crois, 35 ans, il m'achète. Donc, ouais, une belle victoire en fait sur la blessure parce que 6 mois après même pas 6 mois après mon retour de blessure, je suis acheté par le Havre et je rejoins en Ligue 2. ouais, là, tu te dis que c'est pas fini, c'est pas parce que t'es blessé que t'es en pleine descente. Ça peut remonter encore. Ouais, c'est sûr. Après, je remercie Zoltan Chou qui était coach du Havre aussi, qui à ce moment-là, on se connaissait d'avant. À ce moment-là, voilà, il a eu besoin d'un gardien, il a pensé à moi. Et il n'a pas hésité malgré mon antécédent de blessure et je pense lui avoir rendu. Après, du coup, t'es parti en Corse. T'as fait 2 clubs en Corse, t'as fait le Gazélec Ajaccio et Bastia Borgo. Mm. Il y a eu une année compliquée avec le Covid aussi qui a entaché la saison. Mm. Comment tu l'as vécu ça du coup? T'es retourné chez toi dans le nord ou t'es resté en Corse avec le club? Non, non, au niveau du Covid, on est resté ensemble au club, on a continué à s'entraîner sans s'arrêter. Ouais, Donc, ça a été, on a maintenu comme s'il y avait de la compétition, sauf qu'il n'y avait pas la ouais, compétition. Donc, je suis resté là-bas. Bon, après un confinement en Corse, c'est plutôt agréable. ouais, ça. Et donc non, ça, voilà, après Le Havre, je pensais avoir plus de possibilités, mais j'avais 37 ans, donc il y a aucun club qui m'a appelé, juste le Gazélec. Et puis bon, pareil, c'était un club un peu, voilà, en difficulté financière au final, mais on s'en est rendu compte après coup. Donc malheureusement, ça a été délicat. Et puis voilà, il y a eu cette période du Covid, on était en train de revenir bien dans le championnat et le Covid a tout stoppé, donc ça a été compliqué. Et du coup, Bastia Borgo après en national. Et après, du coup, tu signes à Dunkerque, ça? Toujours en national. Ouais, ouais, bah, c'est Borgo, une saison difficile parce que c'est un tout petit club. Vraiment, pour ce niveau-là, c'est incroyable. Mais on a bataillé, puis on a été sauvé administrativement, mais on a fait surtout une remontée en deuxième partie de saison incroyable. Et moi, j'ai essayé de sauver les meules le plus longtemps possible, et puis au final, ça a été récompensé parce que le club s'est maintenu. Et puis après, bah, moi, le retour à Dunkerque, beaucoup lié aussi à mon retour, voilà, à mes origines, proche de ma famille. Donc j'ai eu la chance d'avoir 3 ans en Corse pour terminer, et puis vraiment sur la fin de revenir proche de ma famille. Bon, on aspire tous à ça. C'est une situation un peu idéale, donc c'était intéressant. Puis le challenge de Dunkerque était aussi intéressant sportivement, encadrer les jeunes. C'est un club qui est en progression, donc c'était aussi très intéressant sportivement. Ouais, puis la saison dernière, il y a eu une fin de championnat même, un championnat complètement fou, et que 4 clubs qui se battaient pour la montée. Au final, c'est Concarneau et du coup Dunkerque qui ont obtenu la montée. Comment tu l'as vécu ça de l'intérieur?
C'est un ce duel un petit peu à distance avec les quatre clubs qui étaient pressentis pour monter. Bah, nous, c'est, bon, après, nous, il y a le changement de coach qui a été, voilà, un facteur déclencheur. Et puis, bon, il m'a titularisé, donc ça a changé aussi par rapport à moi. Mais ça a été assez incroyable parce qu'on a fait une série folle. Et en fait, ça a été super perturbant et c'était incroyable de le jouer parce que avec la série, on va gagner des matchs, c'est plaisant. Et malgré la série, on a recollé, mais les équipes n'ont pas lâché. Et comme tu dis, on a eu ce match à 4-5 qui est devenu un match à 4 à la fin. Et c'était incroyable parce qu'il y avait une tension. Il y avait une tension à chaque week-end, à chaque match, mais nous, on a senti le groupe qui n'était pas perturbé. On a vraiment avancé sans se prendre la tête, sans regarder les autres. Et pour que ça finisse en apothéose dans un scénario incroyable. Donc ouais, c'était un condensé de quelques mois, là, vraiment incroyable. Sportivement, c'était incroyable et très intense sur une courte période. Et du coup là, vous êtes en Ligue 2. Vous avez commencé la saison contre 3 qui est descendu de Ligue 1. Vous faites match nul. Le premier match, toi, comment tu l'as senti avec le groupe? Bien, bien, bah, ça reste un match, hein. Chaque match a son scénario. On l'a très mal démarré. On a été surpris. Euh, Ils ont été aussi efficaces, mais voilà, je pense qu'on doit encore bosser. On a encore des petits détails à régler sur notre projet de jeu, mais même si on commence à montrer un petit peu vraiment ce qu'on bosse au quotidien. Mais c'est hyper positif parce qu'on a eu une super réaction face à une belle équipe qui descend de Ligue 1. Donc Ouais. c'était plutôt très positif parce qu'en plus le match on doit même le gagner à la fin avec deux grosses occasions. Donc non, ben pareil, mélangé au niveau du sentiment, parce que la première période un peu délicate, mais on n'a pas lâché, ce qui prouve qu'on a du caractère et qu'on a du cœur, donc au final beaucoup de positifs qui ressortent du match. Mais dommage parce que à la fin on peut même le gagner, ça aurait un beau renversement de situation pour démarrer la saison, ça aurait été top. L'objectif de la saison pour Dunkerque, j'imagine que c'est le maintien, premier abord. Après, on peut voir dans la saison comment ça évolue, mais l'objectif principal, ça va être ouais, maintien 15e place. Après, nous, je lisais ce matin un article des Chouafny, le coach de QI, qui disait que c'était la Ligue 2 de Champions League cette année. Mais c'est vrai que Ok. voilà, c'est un championnat assez relevé avec des grosses écuries, des gros budgets. Donc on va pas, on sait, nous, je crois qu'on a le dernier budget avec Concarneau, donc on va pas forcément s'emballer. On sait l'objectif principal, c'est le maintien. Après, nous, on a cette mentalité-là depuis que le coach est arrivé, le coach Mathieu Chabert. On démarre les matchs pour les gagner, pour embêter au maximum l'équipe adverse et voilà, on est dans cet esprit-là. Même si on sait qu'il y a des équipes qui sont très très armées, on fera valoir nos qualités, notre état d'esprit. Et en objectif personnel pour toi, ce serait quoi là du coup pour cette saison et même ce qui va arriver dans le futur? Ah, à mon âge, on voit pas plus loin que la semaine qui s'écoule ou la saison en cours. Donc non, voilà, je suis en forme. Le but, c'est de se maintenir en forme physiquement, mentalement pour toute la saison. Après, on tirera des enseignements, comme je l'ai dit la saison passée. Voilà, on fait un point en fin de chaque saison. Après, moi, l'objectif personnel, c'est voilà, maintenir le club en Ligue 2, faire la meilleure saison possible dans les buts pour, euh, pour justement obtenir ce maintien et être aussi un guide dans le groupe pour que le groupe justement réponde présent dans un championnat relevé. Ouais, c'est un peu comme tes débuts à Reims. Maintenant, t'as changé de côté, t'es un peu plus l'enseignant. T'encadres un peu plus les jeunes. Comment t'arrives à gérer les deux côtés, encadrer et jouer, être performant sur le terrain? Bah après, j'ai la chance, c'est que et comme j'ai joué jeune, je suis devenu un cadre, notamment à Laval où j'étais par l'ancienneté au club et puis voilà, j'étais un cadre donc et j'étais pas si vieux que ça. Donc j'ai l'habitude de ce genre de rôle. Maintenant, faut s'adapter aux nouvelles générations, ce que j'arrive pas trop mal à faire. Donc voilà, c'est une chose qui est importante parce qu'il y a un décalage forcément de par l'âge. Mais
Non, c'est quelque chose que j'arrive à gérer. Et puis tout en jouant, moi je pense qu'il faut rester ouvert sur les nouvelles générations. Tant qu'il y a le respect, je pense que faut s'adapter un peu à eux, déterminer un cadre de vie dans le vestiaire. Et puis, tant que tout est respecté dans le cadre, on met de la liberté dans le cadre de fonctionnement. Mm. Et voilà, après, on essaie de mettre ça en place et faut rester ouvert parce que le jour où je serai plus ouvert et un peu fermé sur les comportements de nouvelle génération, je pense que ça sera mieux d'arrêter si après ça devient trop compliqué. Merci beaucoup d'avoir accepté, Bah, merci à toi, d'avoir avec accepté plaisir. ce petit entretien. C'est un réel plaisir. Je sens que Pas de personnellement, souci. je viens de Laval, c'est un bonheur. Genre, clairement, j'ai grandi avec toi en tant que gardien. Ouais. Clairement, c'est super. Merci beaucoup. Et bah, ça fait toujours plaisir de parler à des Lavallois. C'est sympa. Merci beaucoup. Bonne journée, puis bon entraînement du Bonne coup. journée. Ça Salut. marche. J'y vais. Allez. Ciao.